D'accord. Ici, c'est la présentation de notre logiciel de gestion commerciale. C'est un logiciel qui va vous aider à mieux contrôler vos stocks, vos clients, vos fournisseurs et tous les bénéfices que vous allez gagner après. Voilà. Donc ici, voici les différentes fonctionnalités de notre logiciel. Il y a les produits, stock, client, vente, bon de commande, fournisseur, dette client, dette fournisseur, caisse, dépenses, bénéfices, les ressources humaines, ensuite les paramètres pour pouvoir modifier tout le contenu de votre entreprise. Voilà. Donc ici, on va commencer d'abord par vous présenter l'onglet produit. L'onglet produit, une fois que vous êtes sur votre interface, vous cliquez uniquement ici produit. Une fois que vous cliquez ici, vous allez être redirigé sur cette autre interface où vous allez cliquer sur ce bouton si vous voulez enregistrer un nouveau produit, un nouvel article. Voilà. Vous allez cliquer exactement la partie produit. Voilà. Une fois que vous cliquez ici, vous allez d'abord créer la catégorie, c'est-à-dire dans quelle catégorie vous souhaitez mettre votre produit. Voilà, si vous avez par exemple une boutique, vous avez les différentes catégories. Voilà, vous avez les catégories de vêtements, vous avez les catégories de chaussures, vous avez les catégories de ceintures, etc. Voilà, si vous avez une autre boutique qui vend autre produit, vous allez catégoriser les produits pour vous faciliter la tâche. Voilà. Donc ici, par exemple, si nous prenons ici, si vous vendez des boissons, par exemple, vous allez cliquer ici ou bien vous allez écrire directement le nom comme on appelle, de la catégorie. Ensuite, vu que on a déjà enregistré des catégories ici, une fois que vous êtes là, donc par exemple, on va prendre catégorie chaussures par exemple, mais vous pouvez enregistrer comme vous voulez. Vous pouvez mettre n'importe quelle catégorie, nom de catégorie que vous voulez, donc vous êtes libre. Ensuite, une fois que vous sélectionnez ici la catégorie, vous allez mettre maintenant le nom de votre produit. Si par exemple, dans la catégorie chaussures, vous voulez vendre, par exemple, vous voulez enregistrer un soulier, supposons vous allez mettre ici soulier. Ensuite, le prix d'achat, le prix auquel vous avez acheté le produit. Supposons que vous avez acheté le soulier là à 250 000. Vous voulez revendre ce truc à combien, ce soulier à combien? Supposons que vous voulez vendre à 350 000. Voilà. Donc, une fois, à partir du moment que vous écrivez, automatiquement, le bénéfice que vous allez avoir après, ça se calcule exactement ici en bas. Et le pourcentage, la marge que vous allez gagner après, vous allez voir tout ici. Voilà. En chiffres et en pourcentage. Une fois que vous mettez ici, vous allez pouvoir sélectionner la devise dans laquelle vous souhaitez vendre votre produit. Si c'est en CFA, vous allez sélectionner si c'est en Ghana Cedi, si c'est en dollars, si c'est en euros. Voilà, si c'est en franc guinéen, vous sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez vendre. Ensuite, ici, vous allez mettre ici la quantité exactement dans votre boutique. Le soulier que vous avez mis ici, vous avez le nombre de souliers que vous avez, c'est exactement c'est combien. Vous allez mettre, supposons vous comptez d'abord le nombre de souliers, après vous allez mettre la quantité exacte. Par exemple, moi je vais mettre ici 25, supposons que vous avez 25 souliers. Supposons que vous avez 25 souliers dans la boutique. Ensuite, le seuil minimum alerte, c'est-à-dire à partir de quel moment vous souhaitez que le logiciel vous rappelle pour vous dire que, attention, bientôt ça va finir. Donc, il est bon moment de passer une nouvelle commande si vous voulez. Donc, vous allez mettre ici une quantité, comme on appelle un chiffre, ici que vous voulez. Par exemple, moi je vais dire, une fois que je vends mes produits jusqu'à 5, le logiciel, il faut me rappeler que bientôt ça va finir. Donc, je vais vous montrer tout cela ici après. Voilà. Si votre produit contient ici des codes barres que vous pouvez directement flasher pour faire votre vente vite, pour faire de la rapidité, voilà. Vous allez sélectionner et vous allez mettre le code barre ici. Vous allez sélectionner l'image du produit que vous allez vendre. Si vous, toutefois votre soulier, vous avez une image de votre soulier, vous cliquez ici, image. Une fois que vous cliquez image ici, automatiquement vous allez être redirigé ici pour aller sélectionner l'image là où vous l'avez enregistré. Donc,
Après cela, vous allez enregistrer. Une fois que vous enregistrez le produit, automatiquement, ça c'est la liste des produits. Exactement ici, vous avez un soulier ici que vous vendez à 350 000. Le stock, c'est en 25. Donc, vous avez 25 souliers dans votre stock. Donc, chaque soulier, vous vendez à 350 000 francs guinéens ici. Maintenant, si vous voulez modifier le prix plus tard, vous pouvez cliquer ensuite ici sur le stylo pour venir ici modifier le nom, la catégorie, la devise, la quantité, le seuil, le prix, etc. Après, vous allez mettre à jour. Une fois que vous finissez ici, vous allez venir, vous allez vous retourner sur votre tableau de bord, ici. Une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, vous allez d'abord créer la caisse, c'est-à-dire la caisse, ça peut être une banque, ça peut être un coffre-fort, ça peut être une caisse ordinaire comme dans les boutiques. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez ici sur cette partie. Une fois que vous sélectionnez, d'abord je retourne. Une fois que vous sélectionnez ici caisse, vous cliquez sur nouvelle caisse. Par exemple, ici, moi je veux mettre, quand les clients viennent acheter des produits, soit ils vont payer par Orange Money, soit ils vont payer par Kulu, soit ils vont payer par Mobile Money, soit ils vont payer espèces. Mais quand ils vont payer espèces, où je vais mettre l'argent, c'est dans le coffre. Je vais mettre ici coffre. Voilà, coffre-fort boutique. Voilà. Ou bien vous pouvez renommer comme vous voulez pour que lorsque vous vendez des produits, automatiquement que l'argent soit reversé dans cette caisse. Donc, la caisse là doit comporter quel franc, quelle devise. Si c'est le coffre doit contenir ici, c'est-à-dire que si le paiement doit se faire en francs guinéens, si c'est en CFA, si c'est en dollars américains, si c'est en euros, vous allez sélectionner, vous êtes libre de sélectionner, comme on appelle la devise que vous voulez. Ici, par exemple, moi je vais sélectionner ici le franc guinéen. Une fois que vous êtes là, d'abord le départ. Actuellement, vous avez combien dans votre caisse? À partir du moment que vous avez commencé à utiliser ce logiciel, vous avez combien exactement dans votre caisse? Si vous avez par exemple 1 million dans votre coffre, vous allez mettre ici 1 million. Donc, on considère que vous avez 1 million dans votre caisse. Après, vous allez enregistrer la caisse. Donc, une fois que vous enregistrez la caisse, alors vous allez revenir ici sur la liste des caisses. Donc,